Dès qu'on franchit le portail de la concession de Nabassaga, le décor surprend. Ici, les arbres remplacent presque le béton. L'air est frais, les oiseaux se déplacent de branche en branche et les feuilles oscillent au rythme du vent. Dans ce coin de verdure soigneusement entretenu, chaque arbre raconte une histoire. Sous l'ombre de ces manguiers, l'homme contemple son exploit. Vous avez vraiment une kyrielle d'arbres dans ce bosquet-là. Et nous travaillons à ce que chaque jour que Dieu fait, il y ait de la vie. L'arbre, c'est la sagesse, c'est le repère. Le tronc, le présent, la force. Et les branches et les feuilles, l'avenir et le futur. Donc il faut le voir sous cet angle-là. Moi, en tant que chef coutumier, alors voilà pourquoi j'aime les arbres. Et cet amour pour les plants est traduit en acte à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre 2026, célébrée ce 20 juin sous le thème « Ma concession, mon arbre ». Le chef coutumier se conforme ainsi à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en posant un geste citoyen à l'heure patriotique pour revêtir le Faso. L'heure de la plantation a sonné. Donc nous sommes en train de sacrifier à cette plantation. Et comme vous le constatez, ici nous allons planter un goyavier. Pendant des années, il a su transformer sa concession en un petit écosystème. Manguier pour l'ombre et les fruits, plantes médicinales pour leurs vertus thérapeutiques. Mais ils sont nombreux ces enfants qui ne connaissent pas le andra, mais moi je l'ai ici. Et le andra, il est très efficace dans la lutte contre la glycémie. Nos enfants, il faut aller en brousse, ils n'auront même plus besoin d'aller en brousse pour voir le ganka. Voilà, ce sont des fruits sauvages qui sont là. L'engagement de Nabassaga ne passe pas inaperçu. Ses voisins ont observé les changements apportés par cette oasis de verdure. La fraîcheur, la beauté du cadre et les fruits produits par certains arbres ont fini par convaincre plusieurs habitants du quartier. Aujourd'hui, plusieurs familles ont commencé à planter elles aussi. Nabassaga, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Nous sommes des voisins. Il a en tout cas fait école, permettre à l'ensemble de ces acteurs, des voisins, de pouvoir emboîter le pas et de créer en tout cas un écosystème autour de lui pour permettre en tout cas ce qu'on a des arbres. Cet autre voisin, touché par l'engagement de ce passionné de la nature, décide d'accompagner la vision avec de l'engrais organique. Question de faciliter la restauration des sols avec des résidus de récolte, de quoi améliorer la survie des plantes. Pour bien entretenir un arbre, il faut que le sol soit vraiment fertile. Donc l'engrais organique que nous avons dispose de toute la matière organique pour donner au sol toute la matière dont elle a perdu. Et ce qui fait que tous les arbres que nous allons planter dans le sol vont sortir et ce seraient des plantes écologiques. À l'heure où la Journée nationale de l'arbre invite chaque citoyen à adopter le réflexe de planter et d'entretenir un arbre, le chargé de mission au ministère de la Sécurité démontre que les comportements peuvent évoluer grâce à l'exemple et d'insister que l'initiative du chef de l'État est un allié contre la chaleur, une source de vie. Nous remercions les plus hautes autorités pour cet amour recréé afin que nous aussi nous transmettons aux nouvelles générations. Alors, l'arbre c'est la vie et il faut le planter, l'entretenir et faire en sorte, comme on l'a dit là, qu'il arrive à cette régénérescence-là, qui est une étape ultime, une étape supérieure. Dans cette cour devenue refuge pour les oiseaux, un symbole d'espoir pour l'environnement, Nabassaga prouve qu'un arbre peut changer bien plus qu'un paysage. Une influence discrète qui prouve que la protection de l'environnement commence à domicile.